Baba baila na belem, Baba baila sama meu timo, sunando ye. Baba baila na belem, sama meu timo. Shalom. Shalom bien-aimés. Soyez bénis, soyez bénis. Chers amis, soyez bénis. Merci d'être là et merci de partager. Nous allons être très courts ce soir car il fait tard. Je regarde ma montre ici. Il est 22h05. À ma montre, il est 22h05 heure de France. Quand nous allons démarrer notre message, nous en aurons pour 20 minutes. Alors, chers amis, bienvenue sur la page de votre humble serviteur, le pasteur évangéliste Philippe Wayo. Je saisis l'occasion pour vous signaler que très bientôt nous allons accéder au compte YouTube Yeux ouverts. Donc d'ici la fin de la semaine, Dieu voulant, nous allons accéder au compte YouTube Yeux ouverts qui serait notre page où nous partagerons aussi la nourriture spirituelle, le pain de vie. Alors, je vous ai promis que nous allons continuer dans la lancée de l'enseignement. Coucou Seigneur Petonzopa, sois béni et merci de partager dans ton groupe d'amis, dans ton réseau, ce direct. Merci de partager Seigneur Petonzopa, sois béni. Alors, chers amis, vous vous souvenez que... Alors là, nous démarrons maintenant à 22h10. Nous démarrons notre direct. Nous allons nous arrêter à 22h30.
Donc, on a 20 minutes. Ce que j'aimerais dire, nous restons sur le texte de Matthieu. Nous restons sur le texte que Jésus a donné à ses disciples dans l'évangile de Matthieu ou Saint Matthieu, le chapitre 6, à partir du verset 6 jusqu'au verset 13. Vous pouvez lire du verset 9 à 13, mais si vous voulez, commencez même par le verset 6 jusqu'au verset 13. Jésus avait enseigné à ses disciples comment prier. Il dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent pour tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Au siècle des siècles. Amen. Alors, chers amis, on a essayé par la grâce de Dieu, d'expliquer que ce texte, Jésus ne voulait pas dire au travers de ce texte de réciter la prière de notre Père. Mais Jésus a enseigné les grands points de la prière. 1. Notre Père qui est aux cieux. 2. Que ton nom soit sanctifié. 3. Que ton règne vienne. 4. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 5. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. 6. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 7. Ne nous soumets pas à la tentation. 8. Délivre-nous du mal. 8. Délivre-nous du mal. Et pour finir, 9. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Donc, ce schéma de prière que Jésus a donné est sectionné en 9 morceaux. Alors, on a essayé d'expliquer déjà le Notre Père, mais on y reviendra toujours. On y reviendra toujours. J'ai essayé par la grâce de Dieu de vous expliquer le premier point, Notre Père. Dieu est notre Père. Comment Dieu est devenu notre Père? Je vous ai expliqué ça. Ça se trouve dans les vidéos, sur ma page, dans certaines des vidéos. 2. Qui est aux cieux? Je vous ai expliqué l'importance. Pourquoi les cieux? Il y en a 3. Le premier ciel, où s'arrête, c'est-à-dire à perte de vue, nos regards. Le deuxième ciel commence à partir de là où s'arrête la limite de nos vues, de la vue humaine. C'est là où commence le deuxième ciel. Le deuxième ciel est une couche du ciel où se trouve le QG du diable, le quartier général de Satan avec ses démons. C'est là où il a élu son quartier général. Le troisième ciel est le ciel de Dieu, c'est le sommet, le ciel de Dieu. Alors c'est pour ça que on dit, Jésus a dit notre Père. Quand vous priez, dites mon Père qui est aux cieux, donc qui est au troisième ciel, qui contrôle tout l'univers, qui domine le deuxième ciel, qui domine le premier ciel. Alors, que ton nom soit sanctifié, je vous l'ai expliqué, ça veut dire que ton nom soit glorifié, que ton nom soit amplifié, que ton nom soit propagé, que ton nom soit respecté, que ton nom soit craint,
tout cela englobe que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. C'est-à-dire que ton autorité vienne. Que ta royauté vienne. Que ta puissance vienne. Que ton onction vienne. Que ton revêtement vienne. Que le revêtement de la puissance du Saint-Esprit vienne. C'est ça le royaume de Dieu. La manifestation du royaume de Dieu sur la terre, c'est la manifestation de la puissance de Dieu, de sa gloire. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. J'ai essayé brièvement de vous expliquer la volonté de Dieu. La Bible dit « Dieu veut que tout homme soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité ». Ça veut dire que pour Dieu, Dieu veut que les sorciers soient sauvés. Dieu veut que les sorcières soient sauvées. Dieu veut que les marabouts soient sauvés. Dieu veut que les féticheurs soient sauvés. Dieu veut que les brigands soient sauvés. Dieu veut que les criminels soient sauvés. Dieu veut que les malfaiteurs soient sauvés. Dieu veut que ceux qui ont fait tant de mal dans leur vie, qu'ils soient sauvés. Qu'ils aient tué des gens, les assassins, tout ce monde-là. Tous ceux qui ont fait des choses dans les ténèbres sans la connaissance de Dieu. Qu'ils l'ont fait dans l'ignorance parce qu'ils ne connaissaient pas la parole de Dieu. La Bible dit que Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde. Ça veut dire que ce même Dieu, il est bon, parce que la Bible dit dans Jean 3,16 que « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ça veut dire le quiconque, ça veut dire n'importe qui. Dieu a tant aimé l'humanité. Dieu a tant aimé l'humanité qu'il a envoyé son Fils unique Jésus, afin que n'importe qui croirait en lui, n'importe qui, un sataniste, un féticheur, un magicien, c'est-à-dire un spirit, quelqu'un qui est dans les sectes, etc. N'importe qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc c'est ça la volonté de Dieu. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, veut dire que tous ceux qui ne te connaissaient pas et qui vivaient dans l'ignorance, qui ont fait tellement de mal dans ce monde, sur cette terre, Seigneur, qu'ils soient sauvés. C'est-à-dire que ta volonté, qui veut que tout ce monde-là soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité, que cette volonté puisse se manifester sur ces hommes qui sont aux quatre coins du monde et qui vivent dans les ténèbres. Seigneur, que ta volonté soit faite dans leur vie pour qu'ils puissent obtenir le salut. Voilà le sens de la prière, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors, après cela, quand on aura fini les 4 volontés de Dieu, c'est-à-dire les 4 désirs de Dieu, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Donc, les 4 premières volontés de Dieu, qui sont les priorités de Dieu, quand nous aurons prié dans ce sens, à partir du 5e point, viendra maintenant nos requêtes à nous. La Bible dit que vous ne recevez pas la réponse à vos prières parce que vous demandez mal. Parce que vous classez mal les choses. Vous voyez, Jésus, en enseignant la prière, il a classé les 4 grands premiers points, c'est-à-dire pour l'intérêt de Dieu. Jésus a pris le soin de classer, de bien classifier les choses. Les 4 premiers, merci mon frère Douzima, merci à toi, sois béni. Les 4 premiers grands points, notre Père, qui est le Père céleste, qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, sont d'abord dédiés à Dieu le Créateur. Et maintenant, vient le besoin humain. À partir du 5e point, vient le besoin humain qui est « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». À partir du 5e point, « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». Quand nous avons fini les 4 premiers points qui est de l'intérêt de Dieu, maintenant nous pouvons aborder le 5e point qui est « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». Ça veut dire « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour »
ou donne-nous aujourd'hui du travail, donne-nous aujourd'hui l'intelligence d'étudier, de faire une formation professionnelle pour trouver un bon travail, etc. et tout. Donne-nous aujourd'hui soit une belle vie sociale, une belle vie professionnelle, une belle vie conjugale, une belle vie familiale, une belle vie, etc. Ça vient au 5e point. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Maintenant, et puis, il y a pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons, ainsi de suite. Mais ce soir, j'ai à cœur de vous parler du 6e point. Mais délivre-nous du mal. Alors, chers amis, j'ai à cœur de vous parler du 6e point, délivre-nous du mal. Ou délivre-nous du malin. Nul ne peut, c'est-à-dire nul ne peut nier l'existence du bien et du mal dans ce monde. Chers amis qui me suivez, nul d'entre nous ne peut nier l'existence du bien et du mal. La Bible nous parle de l'histoire d'Adam et Ève qui vivaient dans le jardin d'Éden. Ils vivaient paisiblement. Ils vivaient une vie harmonieuse. Ils ne connaissaient que l'amour éternel. Ils connaissaient l'obéissance et la communion spirituelle. Dans le jardin d'Éden, les premiers hommes, qui étaient Adam et Ève, vivaient en parfaite communion avec Dieu. Et je parlerai beaucoup plus de la communion spirituelle. Ils étaient en permanent contact spirituel avec Dieu. Ils communiquaient avec Dieu à tout moment et Dieu leur répondait. Ils recevaient des directives, des orientations de la part de Dieu. C'était une vie d'obéissance parfaite et d'amour éternel entre Adam et Ève et Dieu le Créateur. Coucou à toi mon frère, grâce Ondayon, sois béni et merci de partager ce direct sur tes réseaux. Il nous reste pas grand chose pour ce soir. L'essentiel c'est bonsoir Ondayon, grâce, que tu sois béni et que dans ton réseau le message soit partagé. Alors, ce qui se passe, c'est que ce n'est qu'à la chute d'Adam et de Ève, que les forces du mal ont submergé le monde. Pourtant la Bible dit que dans le jardin d'Éden, c'était une vie paisible, c'était une vie glorieuse, c'était une vie harmonieuse, c'était vraiment une vie d'amour éternel et d'obéissance que Adam et Ève avaient en face de leur Créateur, une vie de communion spirituelle permanente avec Dieu. Mais ce qui s'est passé, c'est que le malin est venu. J'insiste sur la communion spirituelle. La communion spirituelle, c'est le contact que l'esprit de l'homme, l'esprit humain a avec Dieu. C'est le contact que l'esprit humain a avec son Créateur. Donc, l'homme, l'être humain, peut recevoir des directives de la part de Dieu, c'est-à-dire des pensées, des paroles audibles, des paroles spirituelles, des paroles de connaissance, etc. et tout. Et quand il prie, Dieu lui répond. C'est ce qu'on appelle la communion spirituelle. Donc Adam et Ève vivaient dans cette communion jusqu'au jour où le malin, le diable, Satan le diable, qui est le malin, étant jaloux de la communion spirituelle que Adam et Ève avaient établie avec Dieu, alors cherchait par voies et moyens à les déstabiliser et à couper ce contact, à couper cette relation de communion spirituelle. Alors, ce n'est que par là
qu'il a organisé la chute de l'homme. Et c'est par la chute d'Adam et Ève que les forces du mal, les forces de ténèbres ont submergé le monde. Par la chute d'Adam et Ève. Par la chute, sois béni, Undagnon grâce. Alors, à la chute, merci pour les cœurs, mon frère Grâce, sois béni, et surtout merci de partager à beaucoup de personnes. Alors, pendant la chute d'Adam et Ève, la chute d'Adam et Ève c'est-à-dire a créé ce qu'on appelle une coupure de communion, hein, une coupure de communion spirituelle que l'homme avait avec son Créateur. À partir de ce moment, les capacités surnaturelles que l'homme, Adam, que l'homme, Ève, avait pour communiquer ou pour communier avec Dieu a été rompue. Alors, le diable qui est le malin s'en est réjoui parce que cela tournait à son avantage. Puisque lui, quand il avait désobéi en cherchant à faire un coup d'état contre Dieu et que Dieu l'a précipité, il est venu s'agripper au deuxième ciel et là, il est resté tranquille. Et là, or, entre-temps, quand il est au deuxième ciel, c'est qu'il contrôle la terre. La seule entité qui contrôle le diable, c'est Dieu, qui est au troisième ciel. Mais par contre, le diable, qui est au deuxième ciel, contrôle aussi la terre, les humains et ceux qui s'y trouvent. À partir de ce moment, il était très jaloux et il a réussi son coup. Il a réussi son coup à duper l'homme. Il a réussi son coup à duper Adam et Ève au point de les mentir et de les entraîner dans le péché qui a créé une rupture de relation, de communion spirituelle avec Dieu. Et nous verrons plus tard ce que Dieu a tout fait pour nous le redonner au travers du revêtement du Saint-Esprit, au travers du baptême dans le Saint-Esprit, des dons spirituels. C'est pour cela que la Bible dit à tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur personnel, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ça veut dire que quand nous recevons Jésus-Christ dans notre cœur, dans notre vie comme Sauveur et Seigneur, ce que le premier homme, Adam et Ève, ont perdu comme communion spirituelle, Dieu nous le redonne en Jésus-Christ. Christ est mort à la croix pour rétablir cette relation perdue de l'homme avec son Créateur. À partir de ce moment, cher ami, écoutez-moi bien et comprenez ceci. Dans ce monde, vous verrez et vous conviendrez avec moi que malgré des lois et des sanctions sévères qui ont été ou qui sont infligées aux hommes de nos jours par des centres carcérales, l'existence des prisons, des trucs comme ça, ça n'a pas résolu le problème du cœur de l'homme. La Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux. Tortueux par-dessus tout. Et qui peut le connaître? Alors, cher ami, malgré toutes les sanctions, les lois, les mesures que les États, les pays, c'est-à-dire l'organisation humaine est en train de prendre, ça n'a jamais résolu le problème. Alors le mal se répand comme une épidémie. Le mal continue à se répandre comme une épidémie. C'est pour cela que Jésus, en donnant le schéma de la prière, il a dit, quand vous priez, dites au Père Céleste, délivre-nous du mal. Délivre-nous du malin. Car le mal va c'est-à-dire de pire en pire. Le mal
progresse dans le monde de pire en pire malgré l'évolution du monde dans un autre domaine, malgré les progrès, mais le mal est toujours là. L'esprit du mal est toujours là. C'est pour cela que Jésus, il a donné le schéma pour dire quand vous priez, dites « Délivre-nous du mal, Père Céleste. Délivre-nous de l'esprit de mal. Délivre-nous du malin. Délivre-nous du rusé. Délivre-nous du père de mensonges, qui est Satan le diable. Délivre-nous de cet esprit. Délivre-nous du malin. » Alors, chers amis, je pense que pour ce soir, nous allons, ce n'est qu'une introduction. J'ai à cœur aujourd'hui de faire juste une introduction sur cette phrase « Délivre-nous du mal » ou « Délivre-nous du malin ». Alors, chaque être humain est confronté aux puissances de mal. Chaque être humain est confronté aux puissances du malin, à l'esprit du malin. Alors, et quand nous prions, nous devons mentionner le fait que Dieu doit nous délivrer des puissances maléfiques. Délivre-nous du mal, ça veut dire délivre-nous des puissances maléfiques. Délivre-nous des puissances de la magie noire. Délivre-nous des puissances de la magie blanche. Délivre-nous des puissances de la magie rouge. Délivre-nous des puissances des ténèbres. Délivre-nous des princes de ce monde. Délivre-nous des autorités, des principautés, des dominations, des pouvoirs, des princes de ténèbres de ce monde. Délivre-nous de ces forteresses du diable. Délivre-nous des forteresses du diable. Délivre-nous des princes des ténèbres de ce monde. Délivre-nous des autorités qui sont dans le deuxième ciel. Délivre-nous des dominations qui sont dans le deuxième ciel. Délivre-nous c'est-à-dire de certaines puissances qu'on appelle les pouvoirs qui sont dans le deuxième ciel et qui souvent influencent l'état d'esprit des dirigeants politiques, militaires de ce monde. Délivre-nous de cette influence qui, des fois, manipule les dirigeants de ce monde et qui font entraîner le monde, c'est-à-dire en péril. Délivre-nous de cela. Des gens d'état d'esprit comme à l'époque d'Hitler ou d'autres tyrans de ce monde. Délivre-nous des princes des ténèbres de ce monde. Délivre-nous des hommes et des femmes qui sont habités par des esprits incommensurables. Délivre-nous des hommes et des femmes qui sont animés par des esprits incommensurables. Délivre-nous des hommes et des femmes qui sont animés par des esprits méchants, qui sont animés par des esprits malins, qui sont animés par des esprits meurtriers, qui sont animés par des esprits de sorcellerie. Délivre-nous. Délivre-nous des hommes et des femmes qui sont animés par des esprits d'envoûtement, de sorcellerie, de spiritisme, d'occultisme, de la magie et des choses équivoques. Délivre-nous. Délivre-nous des puissances de ténèbres. Délivre-nous des esprits méchants qui nous empêchent de dormir. Coucou à toi, Mamégiz Zouzou. Sois béni et merci de partager. Alors donc, le sixième point que Jésus nous a enseigné, quand nous prions pour la délivrance. Nous prions le Père de nous délivrer des esprits ancestraux qui contrôlent notre vie. Délivre-nous des esprits ancestraux qui contrôlent notre vie. Délivre-nous des esprits des grands-parents, de nos aïeux, qui contrôlent notre vie.
Des fois, nous portons sur nous des esprits que nous ne connaissons même pas. Ça peut être des esprits de nos grands-parents, de nos arrière-parents, de nos aïeux. Mais on ne les connaît même pas. On ne sait même pas ce qu'ils avaient fait. Quel pacte ils avaient fait avec le monde des ténèbres, etc. et tout. Quel esprit démoniaque ou quelle puissance était liée ou connectée avec leur esprit. Des fois, nous portons des esprits sur nous. Quand on est mis au monde, on met le nom des aïeux, de certains de nos aïeux sur nous. Mais des fois, c'était des gens des ténèbres que nous, on ne sait même pas. On nous donne un nom qu'on ne connaît même pas. Donc, délivre-nous de la sorcellerie, de l'envoûtement, du spiritisme, de la magie. Délivre-nous de tout ça. Délivre-nous des esprits de ténèbres qui viennent nous déranger la nuit. Délivre-nous des esprits de ténèbres qui nous dérangent le jour. Délivre-nous des esprits maléfiques qui nous apparaissent dans notre esprit, dans nos pensées, qui viennent souvent, qui viennent en apparition la nuit, le jour, quand nous faisons la sieste. Délivre-nous de ces puissances d'envoûtement, des esprits d'envoûtement, des mauvais sorts, de la télépathie, de la télékinésie, des esprits d'hypnotisme. Délivre-nous d'esprits d'hypnotisme. Parce que des fois, nous sommes victimes de l'hypnose à distance. Il y a des gens qui peuvent nous hypnotiser à distance depuis l'Afrique, depuis l'Asie, depuis l'Amérique, depuis l'Australie ou depuis d'autres continents. Il y a des gens qui ils font des pratiques, ce qu'on appelle des fois des déplacements humains sur notre esprit. Ils font des pratiques d'hypnose sur notre esprit. Délivre-nous du mal. C'est ça, délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout être humain qui pratique la magie. Ça peut être dans notre famille, ça peut être dans notre entourage et qui cherche à nous positionner dans sous leur truc de magie pour avoir beaucoup de richesses. Délivre-nous de ces pratiques. Il existe que des fois, certains parents, pour être riches, ils sont obligés de livrer certains de leurs enfants ou certains membres de la famille pour obtenir du bien, où ils sacrifient l'intelligence de leurs enfants, où ils sacrifient les membres physiques de leur famille, et la famille devient paralysée, paralytique et des choses semblables. Donc, délivre-nous de ces influences, délivre-nous de ces pratiques, délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Alors, chers amis, aujourd'hui, ce n'est qu'une introduction sur le 6e point, délivre-nous du mal, délivre-nous du malin. À toutes celles et tous ceux qui vivent c'est-à-dire sous l'emprise de l'esprit de mal, à toutes celles et tous ceux que l'esprit de mal les poursuive. L'esprit de mal cherche à leur faire du mal dans tous les domaines de leur vie, dans le domaine spirituel, dans le domaine conjugal, dans le domaine familial, dans le domaine corporel, dans le domaine générationnel et tout, alors dans les domaines financiers et matériels. À tous ceux que l'esprit de mal cherche à les faire souffrir pendant leur existence sur la terre, vous avez le droit d'invoquer la prière « Délivre-nous du mal ». Délivre-nous de l'esprit de jalousie qui est braqué sur ma vie. Délivre-moi de l'esprit de jalousie qui est braqué sur ma vie. Délivre-moi des mauvais œils qui sont braqués sur ma vie. Délivre-moi des liens d'hérédité mauvais qui sont braqués sur ma vie. Délivre-moi des... Merci à toi, frangin Alain Botomoloma, sois béni. Mon frangin Alain Botomoloma, sois béni. Alors, quand vous priez, priez dans ce sens. Délivre-moi de l'esprit des conséquences de la malédiction des esprits ancestraux sur ma vie, sur mon esprit, sur mon âme, sur mon corps, sur ma pensée, sur mon intelligence, sur ma famille, sur mon épouse, sur mes enfants, sur mes progénitures, sur tout ce qui touche à mon intérêt, domaine professionnel, domaine familial, domaine conjugal, domaine social. C'est-à-dire tout esprit méchant
qui est braqué contre mon succès, qui est braqué contre ma réussite, qui est braqué contre mon bonheur, qui est braqué contre mon bien-être. Délivre-moi de cela. Délivre-moi de ces choses-là. Délivre-moi des mauvais liens, des mauvaises relations. Délivre-moi du mauvais chemin. Seigneur, délivre-moi. Conduis mes pas. Comme le roi David disait, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alors, chers amis, pour ce soir, soyez bénis. Nous allons continuer dans la même pensée de la prière sur délivre-nous du mal. Dieu voulant, demain à midi, demain 12h00 heure de France, certainement 11h00 heure d'Afrique, nous continuerons sur la délivrance de l'esprit de mal. Quand Jésus enseigne, délivre-nous du mal, délivre-nous du malin, nous continuerons dans ce sens. Alors, Dieu voulant, on se fixe rendez-vous demain, 12h00 heure de France, 11h00 heure d'Afrique, nous continuerons cette pensée. Alors, soyez bénis et merci de partager au maximum à vos amis, à vos connaissances pour les aider. À tous ceux et celles, toutes celles et ceux que vous connaissez, qui croupissent sous les esprits de la malédiction, sous des esprits ancestraux, qui ont pourri leur vie, qui ont pourri leur bonheur. Tout ce qu'ils font échoue. Tout ce qu'ils font échoue. Tout ce qu'ils font est voué à l'échec. Alors, chers amis, merci de leur partager ce direct, ce message et de les entraîner sur le chemin de la délivrance. Car en faisant cela, vous vous constituez en témoin, vous vous constituez en témoin de Dieu, en témoin de la parole de Dieu, et Dieu vous bénira en retour. Merci. Rendez-vous demain, mercredi, 11h00 heure d'Afrique et 12h00 heure de France. Soyez bénis.